Avec Sylvie Adiga, nous vous avons déjà parlé dans Télématin du toit terrasse de l'immeuble de Le Corbusier à Marseille. Et là-bas, c'est quoi? C'est un centre d'art, on peut appeler ça comme ça? C'est devenu un centre d'art, effectivement. Ouais. 2013, le designer français qui s'appelle Oraito, on en a parlé plusieurs fois, rachète le gymnase du toit terrasse de la Cité Radieuse. Que ça. Il demande aux autres habitants s'il peut profiter du toit terrasse pendant l'été. Voilà, l'hiver, il fait une expo que dans le gymnase avec des jeunes créateurs. Et l'été, c'est la fête. C'est Xavier Veillant 2013. Daniel Buren 2014 et Dan Graham 2015. Qui c'est Dan Graham? Alors Dan Graham, bonne question. Quand je dis Dan Graham à des spécialistes d'art contemporain, c'est limite s'ils ne tombent pas dans les pommes en disant j'ai rencontré Dan Graham. C'est un monsieur qui... de belles chemises. Oui, pour commencer. Aussi. Qui a lancé le mouvement minimaliste aux États-Unis. C'était considéré aussi comme un peu un rebelle, un rocker de l'art contemporain. Mais ce qu'il fait, c'est très étonnant, c'est très sobre, très simple, sont des pavillons en verre. Donc Oraito a demandé à Dan Graham de venir avec ses pavillons et de les poser sur son toit terrasse. Voilà, c'est ça. Et vous arrivez, vous je dites... vois pas les proportions là. C'est très grand, ça serait comme une méga cabine de douche. D'accord. Voilà. Ah oui, là, je comprends mieux. Là. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et quand on rentre à l'intérieur, quand on regarde, quand on cherche le reflet, on voit, la mer complètement différemment, le ciel complètement différemment, puisque cet immeuble donne sur toute la baie de Marseille. Et on voit aussi le bâtiment et les reflets du bâtiment. Donc, ça se marie, encore une fois, extrêmement bien. Donc, encore une fois, Oraito, il est fort. Bon. Regardez. On arrive à la 3e exposition du MAMO. Je fais une exposition par an, intérieur-extérieur. C'est un bâtiment tellement charismatique que forcément, mon travail à moi, je dois dire, c'est de trouver des artistes qui vont chercher de nouveaux angles de vue. Ce que j'aime dans le travail de Dan Graham, c'est que ces pavillons, c'est complètement immatériel. C'est-à-dire que je n'en vois ni la forme, ni l'aspect structurel, ni le design, mais plutôt comme un instrument. Dans un instrument, c'est pas la beauté de l'instrument qui est intéressant, c'est ce qui va en dégager. C'est la musique qui va sortir de cet instrument. Mon travail fonctionne très bien sur les toits terrasses comme ici. C'est un espace social et ouvert que tous les citoyens peuvent visiter. C'est un endroit convivial et ça, c'est l'idée principale de mon travail. À chaque fois qu'on rentre dans ces pavillons, c'est rentrer dans une autre dimension. Le but, c'était pas de les mettre au centre. D'ailleurs, mon premier réflexe, c'était de les positionner comme ça. Et puis Dan Graham a dit non, il faut vraiment les mettre dans des endroits qui sont presque anecdotiques. Et en fait, on se rend compte que ça marche parfaitement. Donc. Et encore une fois, moi j'ai la chance de pouvoir côtoyer un monstre sacré de l'art contemporain. Le choix de Dan Graham aussi, c'était l'envie de jouer sur la dualité et sur 2 matières. Une matière solide, très minérale, le béton, qui est omniprésent dans ce bâtiment, et justement, le penchant du béton est joué sur la légèreté avec le verre. La plupart de mon œuvre est fonctionnelle. L'idée de faire des pavillons m'est venue il y a quelques années. Je voulais combiner les arrêts de bus en verre ou les cabines téléphoniques et l'architecture de quelqu'un comme Mies van der Rohe. Cela n'existait pas encore, c'est une étrange alliance d'éléments urbains. Mon travail est hybride, c'est être à la fois sculpteur et architecte. J'ai choisi d'utiliser le verre dans mes œuvres parce que c'est un matériau que l'on trouve dans la plupart des immeubles et ça me semble intéressant. Ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est l'enthousiasme des artistes. J'ai pas encore vu un artiste qui n'a pas envie d'exposer ici, et ça, c'est la force de ce lieu. Est-ce que ces cabines-là, je ne sais pas comment les appeler. C'est pavillon. Il appelle ça pavillon. Alors, ce pavillon, c'est toujours la même forme ou selon les lieux, ça prend une forme différente? C'est pas selon les lieux, c'est vraiment son imagination et après, ça se pose dans le lieu. Oui, donc, c'est une œuvre d'art. Mais on ne retrouve pas toujours les mêmes carrés, toujours les mêmes règles? Non, il peut y avoir des courbes. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est le verre. Alors, le verre et l'armature métallique. Exactement. Et du béton.
Non, pas de béton. Pas de béton. Il ne supporte pas le béton, il ne travaille pas le Non. béton. Au sol, c'est posé comme ça sur une dalle. Souvent sur du bois. Sur du il bois. peut y avoir du bois. Donc c'est visible jusqu'au 20 septembre. C'est sur le toit. Et puis vous pouvez profiter aussi pour visiter cet immeuble magnifique. Oui, bien sûr. C'est ouvert au Et il public. s'appelle Dan Graham. Dan Graham, Oraito, Cité Radieuse, Le Merci. Corbusier. Et hop, j'ai tout dit. Mademoiselle Agriga. À bientôt, restez avec nous.